pour ceux qui ont envie d'être coach ou de développer et tout, ne faites pas le déni des cinq sens. Quand vous ne trouvez pas avec le contenu, éveillez vos cinq sens. Éveillez-vous à la voix, éveillez-vous au rythme, éveillez-vous à la posture. Cherchez pas avec la tête, mais laissez votre enfant intérieur faire « Oh bah tiens, si je connaissais pas cette personne, quel est le premier préjugé que je pourrais en avoir ?» Il y a énormément de thérapeutes qui essayent d'être des gens qui ne sont pas dans le jugement. C'est pas du tout ma façon de faire. Moi, plus j'ai de l'ego, plus je comprends des trucs. Donc vraiment, il y a beaucoup trop de projection sur la thérapie où le thérapeute, il doit être quelqu'un de doux, qui écoute, qui est passif. Pas du tout. Moi, plus je juge, plus j'apprends à juger le premier truc qui me vient, plus en fait j'ai de la clairvoyance. Donc votre clairvoyance, elle provient de vos cinq sens. À force de juger tout le temps, on ne juge plus qu'on juge. C'est ça le paradoxe. C'est simplement ça le paradoxe qu'il faut capter. Bah, c'est pas que votre voix, elle peut inquiéter les femmes, c'est que votre voix, elle peut révéler un certain magnétisme. Et moi, ensuite, j'ai fait des liens toute seule dans ma tête qui me dit, ah bah tiens, le rapport à la honte, la séduction chez la femme, c'est des choses que, à force, je retrouve chez plusieurs femmes. Et donc, moi, j'ai fait des liens rapidement. Mais c'est pas qu'une voix peut inquiéter les femmes, mais si, dans l'inconscient, si. Si, c'est pas qu'elle inquiète, mais dans l'inconscient, ça va rappeler, on va avoir quelque chose qui est magnétique. Et on va commencer à sentir que si on a des insécurités, ah là là, cette nana-là, je la sens pas, vous avez vu comme elle se la pète, ça va vite hein, entre les femmes. Hein. Tout simplement parce qu'intérieurement, tu as une insécurité par rapport au magnétisme de cette personne. C'est ça ça sert à ça l'introspection, hein. C'est arrêter de projeter sur l'extérieur des choses qui vous sont propres. Ben, bonne app, Nico. Juger ou analyser? Juger. J'ai envie de dire juger. Il y a le cœur. Analyser, c'est la tête. Juger, c'est je dois mettre mon ego dedans. Je dois avoir une sensation de... Si la sensation, c'est du rejet, je dois ressentir le rejet. Si tu analyses, tu n'auras pas du rejet. Juger, il y a du rejet. Je dois sentir, ah là là, cette personne, la façon dont elle parle, ça rejette un truc en moi. Ça me fait sentir mal. Il y a des personnes, je vais en parler, ah, il y a une partie d'elle, il y a une autorité qui me dérange. Je dois juger. Je dois pas faire genre. Ça me dérange pas. C'est comme ça que je repère s'il y a de la colère chez quelqu'un. C'est comme ça que je repère s'il y a de la tristesse. Parce que j'ai activé mon jugement. Analyser, c'est post. Analyser, c'est une fois que tu as les infos. Pour obtenir les infos, il faut juger. Juger, on croit tout de suite que c'est négatif. Juger, c'est neutre. Hein. Ouais, c'est la peur d'être trop. Ouais, bien sûr, ça peut aller dedans. Ouais. Quelqu'un qui est magnétique et charismatique et qui n'est pas au courant, qui essaye de s'en cacher ou de s'en excuser, va attirer énormément de haters. Désolée de l'accent. Quelqu'un qui sait, qui porte un certain magnétisme et un charisme et qui ne s'en excuse pas et qui le met au service de quelque chose, aura beaucoup moins de problèmes. Voilà. C'est des chouettes sujets. Exactement. Juger, c'est pas dénigrer. Exactement. Juger, c'est deux années. Vous avez mis des chats ensemble pour la première fois. Vous avez vu comment ils se toisent. Ils se jugent. Ils sont en train de regarder, est-ce que je suis en danger, est-ce que je suis pas en danger, qu'est-ce que cette personne m'inspire. Le problème, c'est la projection qui vient derrière. Si juger me sert à dire, ah, je suis bel et bien face à un vampire énergétique qui va me prendre toute mon énergie parce que je suis quelqu'un de précieux et que moi je fais attention et que j'ai mes gris-gris pour me protéger, et que moi je suis choisi par Dieu, je suis l'élu et que cette personne-là, elle veut absolument me faire du mal dans la vie et que ce sera mon pervers narcissique attitré. Là, nous avons analysé, nous avons polarisé un jugement. Là, nous avons polarisé un jugement. Par contre, si je juge la personne pour dire « Oh, elle me fait sentir hyper mal, j'ai l'impression d'être une petite fille en sa présence, j'ai perdu tout sentiment d'autorité », et que je dis « Wow, comment est-ce que je pourrais me rendre compte de ça pour ne pas me réduire et apprendre à voir que ce qui me fait peur, c'est pas grave, et que je me laisse un petit espace pour rester moi-même plutôt que devenir une petite fille, si je peux utiliser le jugement pour tout de suite caler en quoi la projection est la mienne,
là, il y a du changement. Là, il y a un changement. Polariser veut dire j'ai donné une opinion négative ou positive. Donc on se toise et je peux ressentir que par exemple la personne est mal à l'aise. Si je commence à polariser, oh, c'est pas bien d'être mal à l'aise, faut vite que je dise quelque chose pour qu'elle aille mieux. J'ai polarisé le fait qu'être mal à l'aise, oh, ça me crée de l'émotion et que de l'émotion c'est pas bien. J'ai polarisé négativement. Qu'est-ce que je vais faire? Boucher les trous, boucher les blancs, essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Qu'est-ce que je vais avoir en face? Quelqu'un qui comprend inconsciemment que son malaise il n'est pas accepté, que c'est pas bien. Et donc elle va encore plus essayer de moins être mal à l'aise pour moi, parce qu'elle voit que je fais des efforts pour l'empêcher d'être mal à l'aise. Alors que si j'avais juste pas polarisé, si j'étais juste ok qu'elle était mal à l'aise et que j'avais pas essayé de la sauver, si je respectais qui elle est, sans essayer de la changer, si je respectais son droit d'être mal à l'aise, et que moi, je respecte mon droit, que ça me met mal à l'aise, mais que c'est pas grave. Si je suis ok à pas changer les choses de manière compulsive, là j'ai jugé, mais j'ai pas polarisé. J'ai juste pas eu d'opinion sur ce qui se passait. Le fait de laisser un espace libre, un espace disponible, c'est un espace pour que la personne, au lieu d'ensuite d'être en réactivité, parce que moi je ne l'ai pas été, c'est un espace pour elle de s'exprimer. C'est un espace pour elle d'entendre que c'est pas grave d'être mal à l'aise et du coup la manière dont elle va parler, elle va inclure son malaise et elle va pouvoir me parler de son malaise et je serai directement au bon endroit plutôt que pendant 10 minutes essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de malaise et on perd du temps parce que du coup elle va me parler de choses qu'elle essaye de résoudre dans sa vie alors que moi je veux pas qu'elle me parle de ce qu'elle essaye de résoudre, je veux qu'elle me parle depuis le centre où elle a mal. Comme ça je vais pouvoir me caler sur cette fréquence. Et moi, je vais vivre l'endroit où elle a mal, sauf que moi, je vais lui dire, hé, c'est pas grave, ça fait mal, c'est pas grave. Ça te va, on s'arrête 2 secondes et on respire ce silence, on respire ce malaise, et c'est pas grave. Et là, d'un coup, la personne, elle se donne l'autorisation d'être qui elle est avec le malaise, et magique, le malaise disparaît. Ce qu'elle était en train d'essayer de résoudre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est le serpent qui se mord la queue, de la poule ou l'œuf? On était en mode parce que je n'ai pas le droit de ne pas savoir, ça me met en malaise parce que je n'ai pas le droit de me sentir en malaise en société. Ceci vient de créer mon problème. Je viens de créer que je dois être quelqu'un d'autre, je viens de créer que je ne suis pas assez, je viens de créer que je dois faire un développement personnel pour arrêter d'angoisser. La première étape n'a jamais été accueillie. C'est pas grave. Valide qui tu es. Valide ce que tu ressens. Arrête d'essayer d'en sortir toutes les 2 secondes. Respire à l'intérieur. Regarde-toi. Trouve-toi beau. Trouve de la beauté pendant que tu es en train de vouloir changer. Trouve-toi beau en train d'angoisser. Trouve-toi belle en train de stresser. Prends le temps. Prends le temps d'accueillir un état qui ne te définit pas. Prends le temps de le respirer. Tout va bien. C'est pas grave. J'ai des émotions, j'ai des symptômes. On va commencer par accepter que c'est un état et ça ne nous définit pas entièrement. Et à partir de là, vous verrez que la communication, elle va beaucoup plus droit au but. Parce qu'on n'est pas perdu dans essayer d'être une bonne personne toutes les deux. Et on monte, et on s'éloigne de nos émotions.